Moyen Âge jusqu'au XIXe siècle, on s'est soigné essentiellement par les plantes médicinales aromatiques. Et cette pratique repose sur une conviction très forte. Pendant des siècles, les médecins pensaient que toute la vertu des médicaments ne consistait que dans leur odeur. Le lys était utilisé pour soigner le rhume et ses pétales étaient macérés dans l'huile d'olive pour soigner les brûlures. Et le marup, c'est une herbacée avec une odeur musquée et qui sert à soigner les maux d'estomac et les bronchites. Les moines qui ensevelissent et bénissent les pestiférés lors de la grande peste de 1348 qui a tué le quart de l'Europe. Les médecins pensent que l'eau, et essentiellement l'eau chaude, ouvre les pores de la peau aux mauvaises odeurs et que les mauvaises odeurs pénètrent dans le corps par les pores de la peau et pourrissent les organes. Donc, ils disent aux gens, ne vous lavez plus avec de l'eau. Utilisez des parfums ou des vinaigres aromatiques. Ce que l'on ne sait pas, c'est que Louis XIV s'enfermait dans son apothicaire pour se faire des médicaments parfumés. Et il ne prévenait personne, il faisait ça en secret. Il était très passionné par la recherche de nouveaux médicaments et il se préparait des médicaments. Il y a 2 compositions aromatiques qui vont avoir un très très grand succès. C'est l'eau de la reine de Hongrie et l'eau des Carmes. Alors cette eau de la reine de Hongrie est composée essentiellement d'alcool et de fleurs de romarin. Vous allez la sentir. Et elle apparaît tout de suite comme une formidable panacée. Non seulement elle est considérée comme pouvant soigner aussi bien les brûlures, les tumeurs, les maladies des nerfs, la jaunisse, les maux de dents, mais en même temps, elle est considérée comme une eau qui permet de rajeunir. Et selon la légende, elle aurait permis à la reine de Hongrie, qui avait 72 ans et qui avait plein de maladies, de retrouver sa santé, sa beauté et sa jeunesse, et d'être demandée en mariage par le roi de Pologne. Donc cette eau a eu un succès considérable jusqu'au XVIIIe siècle.